Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'Hebdo Éco, votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV. Sous notre microscope, ce soir, l'industrie du médicament. Lundi 17 avril dernier ont été signés les accords de Casablanca qui constituent l'acte de naissance d'un comité, le comité permanent MENAFRIque Santé, le CMPS. Les signataires sont notre ministre de la Santé, naturellement, et ses homologues gabonais, centrafricains et angolais. Une manière de démontrer l'ambition de ces pays africains d'aller de l'avant pour remettre sur pied un secteur de la santé malade et affaibli dans notre continent. La coopération Sud-Sud comme moyen pour mieux lutter contre les carences en matière de soins. Mais qu'en est-il d'abord de l'état de cette industrie pharmaceutique chez nous au Maroc? Aujourd'hui, nous allons faire pour vous le diagnostic de ce secteur du médicament avec ceux qui le font. Pourquoi au Maroc, comme dans le reste de notre continent, nous ne consommons pas ce que l'on produit, ce que l'on peut produire? Quelle est la situation de la balance commerciale pharmaceutique au Maroc aujourd'hui? Et pourquoi, sur les 40 projets ciblés par les deux nouveaux écosystèmes de notre ministère de l'Industrie, un seul a été concrétisé à ce jour? Comment s'organise l'industrie du médicament au Maroc et pourquoi nous sommes à la traîne par rapport à nos voisins de la région MENA? Nous allons tenter aujourd'hui de répondre à ces questions avec mes invités. Mariam Lhaloufilali, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vice-présidente des laboratoires pharmaceutiques Pharma 5. Tout à fait. Et puis, j'aimerais vous féliciter. Vous venez, vos laboratoires Pharma 5 viennent d'être primés à Dubaï comme meilleur investisseur arabe dans le domaine de l'industrie. Félicitations. Merci. Également, un autre représentant de l'industrie pharmaceutique sur ce plateau, Salim Germari, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur général des laboratoires Galenica et également vous représentez les industriels car vous êtes vice-président de l'association marocaine de l'industrie pharmaceutique, l'AMIP. Bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Et pour représenter le ministère de la Santé, j'ai le plaisir de recevoir Wadi Azzerhouni. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef de division de la pharmacie au ministère donc de la Santé. Bienvenue. Merci. Et également, pour parler médicaments et la santé du secteur industriel au Maroc, j'ai le plaisir de recevoir Abdelmjid Belhaïch. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes économiste, expert en médicaments et pharmacoéconomie. Oui. Bienvenue à vous ici. Merci, madame. Alors, madame, messieurs, tout d'abord, nous allons commencer par cette question. Combien pèse aujourd'hui l'industrie pharmaceutique au Maroc? Alors, selon les chiffres du ministère de l'Industrie, eh bien, cette industrie pèse un peu plus de 13 milliards de dirhams, donc de chiffre d'affaires. On compte un peu plus de 9000 emplois à productivité élevée. Les investissements dans le secteur s'élèvent à quelques 700 milliards de dirhams. Globalement, le secteur génère donc un chiffre d'affaires qui est essentiellement drainé pour le marché privé. Il emploie près de 40 000 personnes en gros et compte 46 unités industrielles. Toujours en chiffres, on a 10 000 pharmacies au Maroc, 61 grossistes répartiteurs. Et le secteur de l'industrie pharmaceutique pèse 1,5% de notre PIB et 5% du PIB de l'industrie. Alors avec tous ces chiffres, on l'a compris, c'est un secteur très important et l'industrie pharmaceutique eh bien, représente la deuxième activité chimique du Maroc après les phosphates. Alors, comment se porte aujourd'hui ce secteur? Honneur aux femmes, Madame Filali. Merci. Le secteur pharmaceutique marocain, je vous entendais dire dans votre introduction qu'il avait un retard à rattraper par rapport à la région MENA. Donc je vais commencer par une note positive. L'industrie pharmaceutique marocaine est une industrie qui a un potentiel énorme. Le label Made in Morocco, aujourd'hui, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, mais même en Europe, aujourd'hui, notamment avec les avancées que l'on a fait sur l'hépatite C, est un label qui est reconnu et qui est recherché. Donc c'est un secteur qui a un potentiel énorme, mais qui demande à être pas protégé, mais encouragé plus, parce que vous disiez en effet, il pèse de manière importante dans le PIB national, mais avant tout, le médicament est un des biens essentiels pour la population. Et en cela, c'est un secteur qui est stratégique parce qu'il est stratégique pour l'indépendance nationale et pour la paix sociale de notre royaume.
pour éviter les pénuries, il faut que nous soyons en mesure de fabriquer nous-mêmes, voire de développer, de proposer les dernières avancées technologiques en matière de médicaments à la population marocaine, africaine et même au-delà. Alors, vous parliez d'incitation. Est-ce que, je m'adresse à Wadi Azdrouni, est-ce qu'il y a un réel dialogue déjà entre industrie et ministère en ce qui concerne justement peut-être pour booster ce secteur ou pour en faire peut-être un secteur au-delà du fait qu'il représente cette importance économique, mais aussi, comme l'a cité Madame Fidadi, cette importance sociale? Tout à fait. Il y a un réel dialogue entre le ministère de la Santé et les industries pharmaceutiques pour créer cette dynamique et cette évolution de ce secteur-là. Il faut savoir que le secteur du médicament et de la pharmacie, il est fortement réglementé par les pouvoirs publics. Et donc, installer des industries pharmaceutiques et commencer à fabriquer nécessite des mesures de contrôle. Mettre sur le marché des médicaments doit être autorisé. Même la publicité du médicament, elle est très encadrée. Et donc, nous sommes en continu, nous élaborons de façon continue des programmes d'accompagnement de cette industrie et pour que le médicament soit disponible et les dernières technologies soient également disponibles pour les citoyens marocains. Et nous allons revenir à ce point très important des dernières technologies et de la recherche et du développement en ce qui concerne le médicament. J'aimerais m'adresser à M. Blaich. Donc, vous observez ce secteur depuis plusieurs années maintenant. Comment voyez-vous son évolution aujourd'hui et son état aujourd'hui? Tout d'abord, il y a un paradoxe. C'est que d'une part, nous avons une industrie pharmaceutique performante avec des investissements importants, avec des labels, avec tout ce qu'on veut. Et en face, nous avons un marché local qui est étroit. La consommation, je le rappelle, la consommation par habitant est de 415 dirhams en 2015 et elle a baissé à 413 cette année. Donc il y a un problème, il y a des freins localement. Le Marocain ne consomme pas assez de médicaments. Problème de pouvoir d'achat et une couverture par assurance maladie qui est encore insuffisante. Tant qu'il n'y a pas la mise en place de l'assurance maladie des indépendants, ça traîne toujours. Et donc ça, c'est des freins. Et donc, logiquement, cette industrie ne peut se développer aujourd'hui qu'avec l'extension de l'assurance maladie, mais aussi par le développement à l'export, qui est quelque chose de vital pour cette industrie. Je rappelle que l'outil industriel marocain, il est utilisé à seulement près de 50% de ses possibilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un marché de 325 millions de boîtes à travers les pharmacies, plus 100 millions à travers les appels hospitaliers, ça fait à peu près 400. Mais c'est un marché réellement, l'industrie pharmaceutique est en mesure de produire 1 milliard de boîtes par an. Et là, cette capacité-là, qui est très utilisée. Bien sûr, il faut, mais non, je pense que les pouvoirs publics commencent à comprendre l'importance de cette industrie, non seulement l'importance économique, et sa contribution fiscale, économique à l'emploi et bien sûr à l'indépendance en matière de médicaments, mais aussi même le rôle diplomatique et le rôle qu'elle peut jouer. Donc, et je rappelle que le Maroc, c'est la porte de l'Afrique pour l'Europe et la porte de l'Europe pour les Africains. Donc le Maroc est appelé à jouer un rôle très important en matière d'accès aux médicaments pour le continent. Alors, parlons justement du secteur au Maroc avec vous, Salim Guelmahi, qui représentait donc cette association des industriels pharmaceutiques. Alors, votre constat en tant qu'association, qu'en est-il aujourd'hui de ce secteur au Maroc? Effectivement, M. Blaich l'a souligné, c'est un secteur qui est performant puisqu'il a à son actif plus de 60 ans d'expérience. Il a donc pu développer une expertise qui est très valorisante pour le Maroc. Et ceci est le fruit d'une politique, on va dire, ou d'une stratégie qui était volontairement en faveur de l'indépendance thérapeutique du Maroc et de sa sécurité sanitaire. Et donc, les opérateurs, les professionnels du médicament ont investi de façon régulière durant plus de 60 ans. Et je dirais même, ces investissements se sont intensifiés ces dernières années
pour améliorer nos capacités de production, pour améliorer notre qualité. Cette amélioration de la qualité ne s'est pas faite toute seule, cette amélioration s'est faite dans le monde entier. Le médicament marocain est classé zone Europe pour ce qui concerne sa qualité et ceci est dû effectivement à cet excellent dialogue entre professionnels du médicament de la santé qui a lieu entre les opérateurs, et je souligne à ce niveau que tout le secteur industriel pharmaceutique et tout le secteur pharmaceutique même privé, pour 80%, est entre les mains du privé. Donc c'est dire qu'il y a une relation basée sur la confiance et le professionnalisme entre les opérateurs et les autorités de tutelle pour mettre à disposition des patients des médicaments de qualité, efficace et sûr. Bon, bien entendu, il y a toujours à faire. Effectivement, le marché reste très loin de ce qu'il pourrait être. Mais et même de ce si qu'il le marché devrait est être. loin, excusez-moi de vous interrompre, même si le marché, comme le disait M. Belaïch, je vous reprends, est étroit, ce que l'on écoule sur le marché en médicaments n'est pas entièrement fabriqué au Maroc. Nous importons beaucoup de médicaments, si ce n'est l'essentiel des médicaments qui sont commercialisés au Maroc. Alors, on dit qu'il est étroit, mais on n'en a même pas, enfin, même si c'est peu, sur ce peu-là, on en cible finalement Pour vous donner que encore quelques chiffres, effectivement, aujourd'hui, le Maroc fabrique à peu près 65% de sa consommation, donc fabrique localement 65% de sa consommation. Il y a quelques années, on fabriquait 80% de notre consommation. Donc effectivement, on constate qu'il y a donc là, il y a une évolution. une évolution en faveur des produits importés. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, industriel? Effectivement, en tant que vice-président de l'association marocaine de l'industrie pharmaceutique, nous déplorons cette situation qui nous fait constater une augmentation des produits importés. Et là, effectivement, il s'agit de constater qu'il y a un désengagement de la part de certains opérateurs pour la fabrication locale et que probablement... Qu'est-ce que vous voulez dire par désengagement de quelques opérateurs dans la fabrication locale? C'est-à-dire qu'effectivement, compte tenu de la taille du marché, il est apparu que certains opérateurs préfèrent importer des médicaments que de les fabriquer localement. Est-ce que c'est des multinationales ou ce sont des fabricants marocains qui importent? Je dis principalement c'est les multinationales. Il y a un désengagement de la part des multinationales en faveur de la fabrication locale. Je trouve que c'est dommage parce que l'industrie pharmaceutique marocaine, outre la question de sécurité sanitaire qui est très importante et l'indépendance thérapeutique, l'industrie marocaine est pourvoyeur d'emplois et producteur fiscal. Et à ce titre-là, j'informe ou je rappelle aux téléspectateurs que l'industrie pharmaceutique marocaine a, pour ce qui concerne les opérateurs marocains, ce sont les laboratoires nationaux marocains qui se sont acquittés de 80% de la recette fiscale du secteur. Donc, je veux justement avoir cet état des lieux et parler à une autre industrielle qui est sur ce plateau. Est-ce que vous satisfait aujourd'hui, parce qu'on entend qu'il y a une importation, est-ce qu'il y a une concurrence loyale entre industriels marocains? Est-ce que les industriels marocains, est-ce qu'il y a un industriel marocain qui peut importer, même s'il a des unités de fabrication, et puis par la suite commercialiser ses produits? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon collègue Salim, mon confrère et ami Salim, mais je rajouterai que, en plus de ce qu'il vient d'évoquer, moi, ce qui m'inquiète encore plus que le désengagement de certaines multinationales parce que notre marché n'est plus assez important pour eux. C'est pas plus mal pour les industriels marocains si les multinationales se désengagent. Si elles se désengagent et qu'on est capable de fabriquer, et on est capable de fabriquer comme ça a été dit, moi, ce qui m'inquiète plus aujourd'hui, c'est le non-respect de la loi qui impose, pour avoir le statut d'établissement pharmaceutique, c'est la loi 1704, c'est une loi qui existe depuis des années, il faut disposer d'une unité de fabrication au Maroc. Ce qui se passe aujourd'hui... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette loi 1704? C'est-à-dire qu'elle n'impose pas d'avoir une unité de fabrication pour importer et couler du... Non, alors c'est-à-dire que pour avoir le statut d'établissement pharmaceutique et donc que les AMM, ce qu'on appelle les AMM, là on rentre dans quelque chose de technique, soient votre propriété. Les AMM, c'est la recette et
C'est le ministère qui vous donne l'autorisation de mise sur le marché de votre médicament. Vous devez disposer d'une unité industrielle qui est certifiée au Maroc. Aujourd'hui, ce qui se passe, il y a énormément de nouveaux entrants que l'on voit arriver de divers pays qui ne respectent pas cette loi, en tout cas ne la respectent pas complètement. Il n'y a pas de contrôle alors, je parle sous contrôle de mon autorité de tutelle dans laquelle j'ai pleinement confiance. Je veux terminer sur ce point. Ils peuvent avoir une pseudo-unité de fabrication. Ils louent en général une ligne de production qui va leur permettre de fabriquer peut-être un produit, mais ils vont importer tous les autres produits qu'ils commencent à déverser chez nous. Par exemple, un produit qui s'appelle l'ésoméprazole, qui est un produit qu'on utilise contre le mal de ventre. Voilà, tout Marocain prend de l'ésoméprazole. Oui. On est 15 industriels à faire de l'ésoméprazole ou de l'oméprazole au Maroc. Eh bien, maintenant, on importe de l'ésoméprazole. Donc ça, c'est un point d'alerte. C'est pas encore le poids de ces acteurs-là n'est pas encore assez important pour qu'on en ressente les effets négatifs. Mais nous, c'est un point en tant qu'industriels marocains qui nous inquiète, qui nous alerte. Mais nous avons grande confiance dans notre autorité, notamment dans la reconduction de Selwardé comme ministre de la Santé, qui en tout cas, à notre égard, a fait preuve et a montré à plusieurs reprises son engagement dans la fabrication locale, notamment dans le cadre de l'hépatite C, où il eût été facile de plier devant la pression des Américains et où il a eu courage et confiance dans la capacité des Marocains à aller jusqu'au bout et à fabriquer localement le produit. Juste pour faire réagir le représentant du ministère de la Santé sur cette question, juste pour que je rappelle, sur cette question particulière de ces nouvelles entités qui s'implantent au Maroc, mais qui finalement ne fabriquent pas l'essentiel de leur production chez nous. Alors, juste pour une petite correction, effectivement, la loi 1704, elle prévoit dans ses dispositions que pour avoir un statut d'établissement pharmaceutique, vous devez avoir une unité de production locale. Mais quel est le contrôle justement sur l'application de cette loi en particulier? Comment on sait s'ils produisent ou s'ils importent tout simplement? C'est des autorisations. Avant qu'on vous donne votre autorisation, il y a des inspections qui se font à l'avance, avant que vous vous installiez, et on vérifie est-ce que vous avez implanté votre unité de production, est-ce que vous avez acheté votre équipement, et il y a des inspections régulières pour savoir est-ce que l'industrie, elle marche ou pas. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons actuellement 48 industries pharmaceutiques, et sur les 48 industriels qui se sont installés au Maroc, tous, ils ont une unité de production, sauf un ou deux qui se sont désengagés. C'est le vrai mot. Madame Filali n'approuve pas ce que vous dites. Vous parlez en connaissance de cause, j'imagine, parce que vous êtes dans le secteur. Je parle en connaissance de cause quand donc il y en a plus d'une dans celles qui se sont désengagées, qui sont des très gros opérateurs qui ont toujours le statut d'établissement pharmaceutique et qui ne respectent pas la loi. Alors après, il y a peut-être aussi des contingences, il y a peut-être des produits qu'ils ont qui sont essentiels pour le Maroc et donc on ne peut pas les forcer à respecter la loi, sinon on risquerait d'être en pénurie sur ces médicaments. Je parle... Là, on viendra à la question de l'innovation. C'est ces multinationales, c'est eux qui apportent l'innovation. C'est une des hypothèses que moi, voilà, en tout cas que j'évoque. Maintenant, je maintiens que dans les nouveaux entrants, beaucoup sont hébergés chez des acteurs plus ou moins gros, donc hébergés, ça veut dire qu'ils n'ont pas investi dans une unité de production, hébergés, et donc quand j'analyse leur portefeuille, vous pouvez découvrir que, en effet, ils vont fabriquer localement un ou deux produits. Fabriquent-ils de bout en bout ou est-ce juste du conditionnement secondaire qui vous permet de mettre Made in Morocco dessus? Mais en tout cas, importe une grande partie, et ça, c'est... Voilà, je donne l'exemple de l'ésoméprazole. Juste pour préciser, brièvement, pour qu'on donne aussi la parole à l'autre côté de la table. Nous savons quels sont les industriels qui fabriquent et qui ne fabriquent pas. Et sachez bien que... Ah, donc vous le savez. Bien sûr. Mais sachez bien qu'il n'y a aucune industrie ne peut
avoir le statut d'établissement pharmaceutique industriel s'il n'a pas son unité de production. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ils peuvent produire une molécule, 2 molécules. Ils produisent un produit. Moi, ce que je propose, qu'il faudrait rajouter dans cette loi, c'est qu'il ne suffit pas de montrer juste une ligne de production de comprimés qui va représenter 10% de ce que vous écoulez au Maroc. Donc vous allez fabriquer que 10% au Maroc et en importer 90%. Il faudrait établir un quota, c'est-à-dire pour avoir le statut d'établissement pharmaceutique, il faut produire au moins 50-70% de ce que je vends au Maroc. Voilà. Alors, parce que la loi n'est pas respectée ou contournée de cette manière-là. Salim Germaï. Effectivement, cette question-là soulève beaucoup de discussions au sein des professionnels du médicament. Il faut savoir que l'industrie pharmaceutique au Maroc existe depuis plus de 60 ans. Et avant l'avènement de la loi 1704, toute la profession et l'activité pharmaceutique étaient régies par le Dahir de 1960, avec certains vides juridiques, avec un certain nombre de manques sur le plan des textes qui ont été complétés. Néanmoins, dans les nouveaux textes, il y a des mots qui prêtent un petit peu à discussion. Quand on dit qu'un laboratoire, que c'est d'abord le titulaire de l'AMM doit être un laboratoire dûment installé et autorisé au Maroc. Donc ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'un laboratoire dûment autorisé et installé? C'est un laboratoire qui dispose d'une unité. Alors, tout est nuancé. Donc, quand on dit disposer, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ça nous appartient? Est-ce qu'on loue? Donc là, il y a sujet à discussion. Néanmoins, il faut rester assez lucide. Parce que dans cette question-là, il faut vraiment être conscient de l'intérêt des patients marocains et de l'intérêt national du pays. D'accord? Donc à ce niveau-là, il faut être clair. Nous, en tant qu'industriels, ce qui est important, c'est de dire que ce qui est fabricable au Maroc doit être fabriqué au Maroc. Ça, c'est un point essentiel. Maintenant, à côté de ça, il y a un certain nombre de médicaments dont la consommation au Maroc est trop faible pour justifier un investissement qui serait rentabilisé uniquement sur le marché marocain. Oui, heureusement qu'il y a l'export aussi. Là, effectivement, enfin, bon, oui, là, il y a l'export, mais l'export, c'est une autre discussion. Mais déjà, nous allons y arriver, j'espère bien. Mais parlons du Maroc et de ses besoins. Donc, tout ce qui est fabricable au Maroc devrait être fabriqué. Ça, c'est le premier point. Effectivement, il y a un certain nombre de formes galéniques et de produits dont la consommation est très faible au Maroc et ne justifie pas un investissement qui ne sera pas rentabilisé. Donc là, il faut être clair. Et là, il est tout à fait normal que les autorités de tutelle donnent, et je souligne par dérogation, une autorisation à l'importation pour ces produits-là. Donc ça, c'est un point important. Mais il y a un deuxième point qui est très important, c'est qu'il y a un certain nombre de produits qui sont fabriqués au Maroc, mais en même temps, il y a les mêmes ou des similaires qui relèvent des mêmes techniques de fabrication qui sont importés. Et là, j'estime qu'il y a à faire dans le domaine parce que comme ce que proposait Madame. Effectivement, il y a à faire et effectivement, c'est un manque à travailler au Maroc, c'est un manque à produire, c'est un manque d'emplois qu'on pourrait donner au Maroc, c'est un manque de recettes fiscales et ça, c'est dommageable au Maroc. Ça pèse du mauvais côté sur la balance commerciale, justement, pharmaceutique. Pour terminer, juste un petit point très important, brièvement. On est en train de parler du médicament et de la santé au Maroc. Il faut savoir que jusqu'à ces dernières années, le médicament et la santé étaient considérés comme un coût, que ce soit un coût pour le budget de l'État, un coût pour le citoyen. Cette façon de penser doit être révolue. Aujourd'hui, le médicament et la santé ne doivent plus être considérés comme des dépenses. Un citoyen en bonne santé, c'est un citoyen qui est actif pour sa famille. C'est un citoyen qui est actif et positif pour l'entreprise où il travaille. C'est un autre débat. Et pour son pays. Non, donc, investir pour la santé, c'est bien. Ce n'est pas dépenser. Et ça, c'est un point très important. J'aimerais juste faire réagir M. Blaïch brièvement avant la pause publicité. Brièvement. Alors, un constat. Une balance commerciale pharmaceutique qui n'a pas cessé de dégrader. Elle était à 1 milliard en 2000, elle est à 4 milliards aujourd'hui, c'est-à-dire nous importons pour 5 milliards. On est à 5 milliards. Attention, pour éviter toute confusion, je ne parle que des médicaments à usage humain, parce que si on va vers les produits vétérinaires, on est sur des chiffres beaucoup plus importants. Donc je dis 4 milliards, alors qu'elle était à peine de 1 milliard en 2001, et ne cesse pas de se dégrader. Et pourquoi? S'il n'y avait que des produits
qui ne peuvent pas être produits au Maroc, qui font appel à des technologies que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème. Effectivement, le problème, c'est que des produits fabricables au Maroc et des produits qui ont des équivalents fabriqués par des dérogations, on leur permis de rentrer. Alors, et ça plombe la balance. On va revenir à ces produits fabricables au Maroc qui ne le sont pas juste après cette courte pause. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, nous parlons du secteur de l'industrie pharmaceutique. Avant la pause, nous parlions de ce problème de balance commerciale pharmaceutique, ce qui nous emmène à parler justement de la structure de ce secteur chez nous. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le secteur est bien réglementé, à part quelques peut-être ajustements à faire dans des textes de loi. Comment voyez-vous justement l'évaluation aujourd'hui de la structuration de ce secteur? Bon, je dirais que le secteur il a connu une accélération assez conséquente depuis les années 60, et ce depuis l'entrée en vigueur de la couverture médicale de base en 2006, et aussi par le régime Ramed qui a été lancé en 2012. Je dirais aussi que le secteur de l'industrie pharmaceutique occupe par sa taille la deuxième place sur le continent africain, après l'Afrique du Sud, et les 48 unités que le Maroc dispose est caractérisé par des infrastructures qui sont solides, de la technologie qui est en constante évolution avec le temps, et bien sûr de l'expertise en matière de ressources humaines et de compétences, et aussi un fort investissement. On voit ces dernières années que l'industrie pharmaceutique déploie de forts investissements, que ce soit à l'échelle nationale. On parle de 14% de chiffre d'affaires des laboratoires qui est consacré à la recherche et le développement. Est-ce assez ? C'est pas encore assez, mais le ministère de la Santé, il encourage toujours cet aspect de recherche et innovation. Est-ce qu'il y a des incitations justement pour les industriels pour qu'ils recherchent plus, pour qu'il y ait plus de développement de leurs produits et pour que des produits qui seraient fabricables au Maroc, comme on le disait avant la pause, puissent être fabriqués chez nous? Tout à fait. Vous l'avez dit dans votre introduction, le gouvernement marocain il a signé des écosystèmes avec les industriels pharmaceutiques. Et parmi les principaux écosystèmes, il y a celui qui est dédié à la recherche clinique et la recherche médicale. Donc, le gouvernement il insiste ces industriels à développer plus de recherche et à avoir plus de molécules, plus de médicaments. Et d'ailleurs, la preuve est claire. Vous voyez qu'on voit que dans toute industrie, il y a tout un département de recherche-développement. Et ça, les industriels ils peuvent le confirmer. Dans toutes les industries. La majorité, ils ont un département qui est dédié à la recherche-développement pour le développement de nouvelles molécules ou de nouveaux médicaments, etc., pour avoir des nouvelles entités sur le marché marocain. Alors, j'aimerais justement maintenant revenir à cette question de recherche et développement et comment nous voyons, nous, aujourd'hui, dans notre région MENA, si on se compare au Moyen-Orient ou encore en Afrique, sommes-nous à la page justement? Alors, oui, on est plus qu'à la page. Pour revenir sur cette question de la recherche et développement, je pense qu'en effet, ça c'est un des éléments, c'est l'élément phare pour assurer le déploiement encore plus puissant de notre industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, après 60 années d'industrie pharmaceutique marocaine, ça reste jeune quand même, oui, 60 ans, hein. C'est jeune, mais c'est jeune, c'est vrai. Mais c'est solide, c'est suffisamment grand, âgé pour être suffisamment solide à l'échelle du continent et même à l'échelle de la région. Aujourd'hui, la plupart des industriels pharmaceutiques, même marocains, font du sous-licence. Donc ça, c'est bien parce que ça permet d'occuper nos capacités de production, mais ça ne vous permet pas d'être une force de frappe à l'export. C'est pour ça que le développement de la recherche et développement est essentiel, parce que ça vous permet d'avoir vos propres produits et ça vous permet, du coup, d'avoir une force de frappe avec des produits à proposer à l'international. Concernant l'apport de nos autorités, en termes de compétences, en termes d'apport de compétences et de réglementaires, je dois dire qu'en effet, notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé,
et d'un soutien très fort. Très bien. L'hépatite C n'aurait pas pu avoir lieu, encore une fois, sans leur soutien très fort. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de soutien financier. Et les investissements dans les unités pharmaceutiques industrielles sont des investissements très lourds, surtout si on veut répondre aux dernières technologies. Et c'est pour ça qu'on insiste sur la nécessité de la production locale. C'est qu'on a besoin aujourd'hui, soit on va se contenter de rester des petits acteurs locaux familiaux, hein, parce qu'on est pour la plupart des sociétés familiales, avec la deuxième génération qui arrive aux manettes, soit on se contente de rester des petits acteurs locaux et donc on va mourir à terme, hein, peut-être pas nous, mais nos petits-enfants, voilà. Oui. Soit on va se déployer et l'industrie marocaine a plus d'atouts que l'industrie, vous parliez de MENA. Aujourd'hui, les pays du Golfe sont en train de mettre en place des systèmes de subventions pour attirer les investisseurs, pour attirer les compétences plus que les investisseurs, parce que les moyens financiers, ils les ont, parce qu'ils pensent à l'après-pétrole et que l'industrie pharmaceutique leur paraît être une industrie clé. C'est sûr. Voilà. C'est comme pour la sécurité alimentaire. J'aimerais poser une question maintenant de prix, puisqu'on parle de financement et de prix. J'aimerais poser une question à M. Belaïch sur les prix du médicament. Sur la recherche, je regrette. Pardon ? On n'a pas parlé suffisamment de la recherche. On a parlé des écosystèmes. Aujourd'hui, c'est le plan d'accélération industrielle. Non, on y reviendra. Mais puisque vous parlez de prix, j'aimerais tout d'abord juste poser cette question. Comment est composé le prix d'un médicament au Maroc ? Est-ce que c'est un secteur rentable, selon vous, aujourd'hui, au Maroc? Rentable, non. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait certains produits qui avaient des prix anormaux. C'est-à-dire que, après le rapport de la commission parlementaire, il y a eu une correction de certains prix qui étaient anormalement élevés. Par contre, sur l'essentiel, puisqu'il y a eu un benchmark, puisqu'on a fixé les prix au Maroc, en se comparant à 6 pays, finalement, il n'y a eu que 30% des produits qui étaient plus chers que le benchmark et qui étaient corrigés, et certains avec des petites différences. Alors que pour l'essentiel, et à 70%, les prix du Maroc étaient égaux ou inférieurs à ceux des 6 pays. Donc, les marges sont normaux. Moi, je dis, heureusement qu'il y a eu cette correction qui a fait que certains produits qui étaient en situation de monopole et avec des marges anormalement élevées, il y a eu des corrections sévères et drastiques de la part du ministère. De la part du ministère en 2014. Alors, en tenant compte, voilà pourquoi j'insistais sur cette question du prix, en tenant compte de cela, avec les marges de bénéfices dont vous disposez, est-ce que c'est assez pour investir dans la recherche et développement ou peut-être le partage aussi de transfert de technologie, ou en tout cas de partage de technologie avec des multinationales qui sont présentes sur le marché? Alors, il faut être objectif. L'Afrique entière représente 2% du marché mondial. Le Maroc représente à peu près 0,3% du marché mondial. Donc, il faut relativiser les chiffres. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en ce qui concerne les multinationales. Nous avons besoin des multinationales car ce sont les principaux vecteurs de l'innovation. Maintenant, effectivement, le plan d'accélération industrielle prévoit les leviers du développement du secteur à travers l'export, à travers la recherche, à travers les études cliniques. Effectivement, à travers la recherche, ce serait une excellente chose. Aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques marocains et le secteur pharmaceutique marocain a développé une expertise. Nous fabriquons de bons médicaments. Nous sommes capables de satisfaire les besoins du marché et même au niveau du continent, nous sommes capables de faire beaucoup. Néanmoins, au niveau de la recherche, il est nécessaire de mettre en place les structures, d'être attractifs pour la communauté scientifique mondiale, parce que nous avons besoin d'accueillir les scientifiques de tout horizon pour travailler sur des programmes de recherche, qu'il s'agisse de recherche chimique, de recherche de produits qui proviendraient de plantes, etc. Le génie génétique, tout ce qui est biomolécules, il y a énormément à faire et je pense que le Maroc est en mesure d'accueillir. De la même façon, on a parlé des dispositions éventuellement nécessaires pour soutenir l'industrie locale, que ce soit les multinationaux ou les nationaux, nous avons besoin d'avoir des dispositions
qui nous encouragent et qui nous soutiennent dans notre activité. Et quand vous parlez de ces incitations, est-ce que vous vous adressez là au ministère de la Santé, au ministère du Commerce extérieur ou celui de l'Industrie? Parce qu'est-ce qu'il y a une transversalité? Ça revient souvent sur ce plateau. Vous soulevez une question importante. En tant qu'opérateur industriel, il n'y a pas que les autorités de santé qui sont partie prenante. Il y a le ministère de l'Industrie et du Commerce. D'ailleurs, la signature des écosystèmes a fait l'objet d'une signature par différents ministères. Alors, le plan d'accélération industrielle met également en jeu différents ministères. Donc, il s'agit vraiment d'avoir une bonne coordination pour pouvoir arriver à un résultat. Ça, c'est très important. En tout état de cause, il est important de signaler qu'au Maroc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais il faut une meilleure coordination. Déjà sur les 40 projets, un seul a été concrétisé. Effectivement, peut-être sur les 40 projets des 2 écosystèmes qui ont été lancés dans le cadre peut-être des démarches administratives qui peuvent être compliquées, peut-être. Mais néanmoins, sur ce qui existe déjà, parlons de ce qui existe déjà. J'estime, pour ma part, que lorsqu'il y a une TVA de 7% sur le prix du médicament, c'est comme si on fait payer aux patients 7% de trop. Parce que c'est le patient qui paye la TVA. Donc finalement, j'estime que effectivement, c'est louable d'avoir voulu diminuer le prix des médicaments, mais je trouve quelque part anormal qu'on fasse payer une TVA sur le prix des médicaments. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui pourrait soutenir ce secteur très important et stratégique, c'est la fiscalité du travail. L'emploi coûte cher au Maroc. En comparaison avec un certain nombre de pays du continent, il n'y a pas de comparaison à faire. Évidemment, si vous me parlez des États-Unis ou de l'Europe, effectivement, le travail reste beaucoup moins cher. Néanmoins, la fiscalité alourdit beaucoup le prix du travail et de la recherche. Et là, à ce niveau-là, je pense que l'on pourrait faire plus en faveur de l'industrie marocaine. Monsieur Blaïch, vous acquiescez tout à l'heure sur le point de la TVA qui représente quand même 7% sur le prix d'un médicament. Ça reste énorme. Et puis aussi, j'aimerais parler aussi de l'impact de la baisse des prix, que ce soit sur les industriels et aussi sur l'ensemble des acteurs du secteur. Alors, premier point sur la TVA. La TVA aujourd'hui est de 7% pour la majorité des médicaments, sauf les pathologies chroniques, tout ce qui est cardiovasculaire, diabète, cancer. Sida, asthme, sont à 0%. Malheureusement, il y a encore beaucoup de maladies chroniques qui sont toujours à 7%. Les antiépileptiques, les gens qui souffrent d'épilepsie ou de psychose, continuent de payer 7%. Pourtant, c'est le glaucome, et je citerai d'autres maladies qui devaient être à 0%, qui ne sont pas. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est un projet du gouvernement, et ça fait 3 ans qu'ils ont essayé d'introduire une TVA à 10%. Donc de supprimer le 7%, de le changer par 10%. Absolument, absolument. Ça veut dire que pour l'ensemble des Marocains, ils vont payer 3% plus cher leurs médicaments. À 3 reprises, le gouvernement... Mais du coup, ça sert à quoi de baisser, d'un côté, de baisser les prix des médicaments et d'ajouter une TVA alors que finalement c'est le patient qui paie en fin de compte. Et ça, alors que quand on voit les pays de benchmark, les 6 pays avec lesquels on s'est comparé pour... la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Turquie et l'Arabie Saoudite, nous constatons que la moyenne des TVA dans ces pays est de 4,2%. Que certains pays, comme l'Arabie Saoudite, ils sont à 0%. Oui, ils n'ont pas d'impôt du tout. Absolument. Et il finit son point, et puis j'aimerais avoir la réaction du ministère sur la TVA. Et que, finalement, on dit, c'est pas normal, il y a un problème. Il y a un problème. Déjà, c'est l'une des TVA les plus élevées. Il n'y a que la Turquie qui est à 8%, mais sinon tous les autres pays sont beaucoup plus bas que ça. Et on cherche encore à augmenter la TVA à 10%. Alors c'est pour cela que moi, en début d'émission, vous étiez en train de dire là tout de suite que sans concertation, moi je vous ai demandé, est-ce qu'il y a justement une concertation entre ministère et industriel? Vous m'aviez confirmé que oui. Alors finalement, sur ce point de TVA, selon le porte-parole de l'association des industriels marocains, il n'y a pas eu de concertation sur ce point de la TVA. Je ne dirais pas qu'il n'y avait pas eu de concertation. Et là, juste pour réconforter nos téléspectateurs, la TVA du médicament ne va pas augmenter à 10% parce que ça n'a pas été accepté. Donc le médicament reste toujours à 7%.
Donc ça, c'est le premier point. Et le ministère de la Santé il a publié sa politique pharmaceutique nationale qui a été élaborée en concertation avec les opérateurs, aussi les industriels que les officinaux, que les grossistes pharmaceutiques. Et dans cette politique, il est inscrit que le gouvernement va initier des négociations avec les opérateurs pour réduire ou supprimer carrément cette TVA. Donc, vous annoncez cela? Oui, oui, c'est écrit dans notre politique. Vous êtes au courant de... C'est écrit dans notre politique. C'est écrit dans notre politique. Alors, donc maintenant, il faut initier ce débat et mettre la main dans la main pour trouver la solution à ce point-là. Alors il faut reconnaître... C'est bien optimiste, tout cela. Il faut reconnaître que le ministre de la Santé a été toujours contre la TVA sur le médicament. Au moment où... le ministère des Finances... Voilà, parce qu'il y a encore un autre ministère qui intervient. Et donc là, c'est le ministère des Finances qui a besoin de remplir les caisses de l'État. Et sur ce point-là, notre ministre de la Santé était toujours contre l'augmentation de la TVA. D'où le fait que peut-être cette TVA pourrait être soit baissée ou même supprimée. Oui, tout à fait. C'est inscrit dans notre politique pharmaceutique nationale et c'est le ministre de la Santé qui porte cette politique. Très bien. Alors, brièvement, j'aimerais parler aussi de l'export. Oui, M. Guelmaé voulait rajouter quelque chose. Vous avez posé une question qui était très, très importante parce que vous avez demandé est-ce que cette baisse de prix a eu un effet sur la consommation? Tout à fait. Alors ça, c'est un point qui mérite une question qui mérite une réponse. Tout d'abord, il faut savoir que le prix des médicaments n'est pas décidé par les industriels. Donc tous les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, c'est le ministère de la Santé qui décide du prix à travers le dernier décret qui a été publié. Donc les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas un prix libre, ça c'est le premier point. Donc en fait, on vous impose un prix du ministère de la Santé? Effectivement, il y a un prix qui est calculé, qui est décidé au niveau du ministère de la Santé à travers des textes qui sont très clairs. Maintenant, la question que vous avez posée, sa réponse est très simple. La baisse du prix des médicaments n'a pas donné lieu à une augmentation de la consommation en médicaments. Et je dirais même c'est pire qu'avant. C'était peut-être pas pour inciter les gens à acheter plus de médicaments, mais en tout cas à aider les plus démunis à se provisionner en médicaments. Les plus démunis bénéficient du remède. Accessible, voilà. C'est pas pour parce que c'est pour revenir à ce point de patient versus client. Nous sommes pour l'accessibilité, effectivement, et nous travaillons au niveau de Galenica, et je salue les efforts des autres nationaux, Pharma5 notamment, puisque nous faisons partie des 2 seuls laboratoires à avoir pu mettre à disposition les dernières thérapies pour l'hépatite C, et nous sommes pour mettre à disposition des patients des médicaments de qualité à des prix accessibles. Néanmoins, il faut souligner que les baisses qui ont été enregistrées n'ont pas donné lieu à plus d'accessibilité ou du moins plus de consommation. Ça n'a pas été traduit de façon significative. Donc automatiquement, c'est quoi l'impact sur vous, industriels? L'impact sur nous, c'est ce que j'appelle la double peine. La première peine, effectivement, c'est qu'il y a eu une baisse générale du prix des médicaments. Ça, c'est le premier point. Et il faut savoir que nous avons plus de 10 000 pharmacies au Maroc dont nous sommes solidaires et avec qui nous travaillons de façon étroite, au même titre que nous travaillons de façon étroite avec les médecins, parce que le secteur industriel est une maille dans le domaine de la santé. C'est ce que vous dites. Alors, pourquoi est-ce que je dis la double peine? Parce que cette baisse du prix des médicaments, si elle n'avait pas été accompagnée d'une augmentation de la marge des officinaux, aurait suscité une catastrophe dans le domaine de l'officine. Et pour faire passer cette baisse de prix, elle s'est accompagnée d'une augmentation de la marge du prix de la marge des pharmaciens d'officine. Elle est passée de 30 à 34% pour les médicaments qui sont les moins chers, mais qui constituent 80% de la consommation du marché. Donc à ce niveau-là, ce qu'on a constaté, c'est que les pharmaciens d'officine n'ont pas eu un effet de compensation, au contraire. Et là, je tire une sonnette d'alarme. Effectivement, on avait prévu, on avait dit que ça n'allait pas marcher. Et que là, donc quoi, ce que vous proposez, c'est de rehausser les prix? Non, pas du tout. Non, il n'est pas du tout question de ça. Le problème, c'est que le patient marocain n'est pas bien soigné. Le patient marocain ne consomme pas assez de médicaments pour se soigner. Quand on est à 413 dirhams de médicaments il nous reste très peu de temps, messieurs, et il reste beaucoup de points. On consomme 3 fois moins que la Tunisie, on consomme 3 fois moins que l'Algérie. Et c'est là que l'on constate qu'il y a un problème.
le médicament ne correspond qu'à 20% du budget de la santé. Et le budget de la santé dans le budget total du gouvernement représente 5%. Pour avoir une santé de qualité et des citoyens qui sont actifs, il faut être à plus de 15%. Très bien. Alors, il nous reste très peu de temps. Mariam Lehlouf-Hilali, j'aimerais là parler... J'aurais voulu juste réagir très rapidement sur ce point de la on finit sur l'Afrique. Très rapidement, oui, bien sûr, parce que ça m'amène à la promotion du médicament générique. Je pense, alors en effet, moi j'aime pas trop parler de consommation, parce que pour moi le patient n'est pas un consommateur, mais un client, voilà, ni un client, il doit se soigner, hein, c'est voilà. Je pense que un des éléments important, peut-être que sans cette baisse de prix, on aurait observé une baisse des unités consommées, hein, donc on peut après faire des hypothèses à l'envi. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de faire une promotion active du médicament générique. Le médicament générique au Maroc est encore sous-consommé alors que notre population n'a pas accès aux soins. On fait pas confiance. Et c'est un point absolument, c'est un point très important que vous soulevez. Avec le lancement de l'hépatite C, j'ai eu accès à des professeurs auxquels on n'avait pas accès avec nos autres médicaments. Des professeurs marocains qui m'ont dit jusqu'à l'arrivée de votre médicament, je n'avais jamais prescrit un médicament marocain parce que je n'en avais pas confiance, parce que le dénigrement du médicament générique en général et du Marocco en particulier. Oui. Et ce médicament, j'ai pas eu le choix, il y avait que ça pour mon patient, je lui ai donné, miracle, il est guéri, on n'y croyait pas. Bon, maintenant, il croit aux médicaments marocains, il croit du coup aussi aux médicaments génériques marocains, et donc c'est une extraordinaire opportunité qu'on a pour continuer, pour démarrer, j'ai envie de dire, hein, la promotion du médicament générique. Il n'est pas assez mis en valeur finalement. Le Made in Morocco, alors ce qui est très contradictoire, c'est que le médicament Made in Morocco n'est pas assez valorisé au Maroc. Il commence maintenant à l'être. Nous, en tout cas, nous y contribuons avec nos confrères marocains. Et cette occasion, elle est vraiment unique. On doit transformer l'essai. Mais à l'étranger, le médicament marocain est extrêmement valorisé. En Afrique, les gens ne veulent pas consommer du Made in China, ne veulent pas consommer du Made in India. Ils veulent consommer du Made in Morocco. C'est comme ça que... Selon des études que vous avez effectuées dans ce marché qui reste un marché énorme, 1 milliard d'habitants, l'Afrique. Qui reste un marché énorme, c'est un marché sur lequel nous, par exemple, le laboratoire que je représente fait des progressions de 45-50% annuelles. Donc c'est fantastique, il y a des places énormes à prendre. Et on recherche le médicament marocain. Et aujourd'hui, nous, par exemple, on est dans le top 15 au milieu, je parle d'Afrique francophone, c'est l'IMS qui le dit, c'est pas moi, top 15 au milieu des Américains, des Suisses, des Français, etc. Le médicament marocain est perçu comme un médicament européen. Et dans la région MENA, c'est la même chose. On ne veut pas du Made in Egypte. Il y a une hiérarchie qui est faite. Donc, notre label, il y a une très bonne initiative qui est faite par notre ministère de la Santé de rapprocher justement notre laboratoire de contrôle et notre système d'inspection de celui du GCC, qui est très réglementé et qui est très exigeant. Un peu à l'image du système américain. Absolument, qui est calqué sur le système américain. Ils étaient d'ailleurs en visite, ils ont visité certaines de nos unités il y a un mois ou deux, et ils étaient... même pour certains, alors pour certains, ils n'étaient pas étonnés puisque c'était ceux qui nous avaient inspectés, mais pour d'autres, agréablement surpris. Et nous espérons véritablement que le Maroc va rentrer là-dedans et nous aurons l'équivalent d'un agrément GCC. Et ça, c'est une initiative extraordinaire pour entériner le Maroc comme le médicament marocain, comme médicament de référence dans toute la région. Et je n'ai pas terminé, mais ça sera très court. Oui. L'Europe s'intéresse à nos médicaments. L'Amérique du Sud s'intéresse à nos médicaments. Voilà. Donc il ne faut pas se limiter peut-être à se dire qu'on n'a que le marché africain. On n'a pas que le marché africain. Voilà. C'est clair. C'est bon à savoir. Monsieur Blaïch, brièvement, et un dernier mot. Alors, quand on analyse les exportations marocaines, 70% va vers l'Europe, 25% va vers l'Afrique et 5% vers l'Asie. Alors, pour entrer en Europe, il faut déjà que le médicament soit reconnu. Et je vous rappelle que le Laboratoire national de contrôle des médicaments fait partie du réseau européen des laboratoires de contrôle. Oui. Donc, tout ça contribue à cette image. J'ai été au Vietnam dans une mission exploratoire avec le
l'ex-ministre du Commerce extérieur, et les Vietnamiens nous ont dit vos médicaments sont les bienvenus. Pourtant, l'Inde, c'est juste à côté avec des prix très défiant toute concurrence. Donc, oui, Monsieur Zerhouni, pour clôturer le débat, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps, est-ce que, justement, en ayant un peu dressé le bilan du secteur aujourd'hui, est-ce que, finalement, on a encore des ajustements à faire? Quels sont, selon vous, ces ajustements? Vous dites qu'il faut travailler un peu plus en concertation peut-être avec les industriels pour donner sa vraie valeur réelle aux médicaments Made in Maroc. Peut-être le commercialiser mieux, peut-être qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à fait. La réglementation nécessite des ajustements. D'ailleurs, on parle d'une industrie de 60 années, donc il a été réglementé depuis les années 60, et donc cette réglementation devient, au fur et à mesure avec le temps, anachronique et caduque. Et donc, elle nécessite des révisions chaque fois. Donc, d'ailleurs, il y a eu dernièrement un décret sur les prix des médicaments, qui a eu cette fameuse baisse des prix. Il y a eu aussi la publication d'un nouveau décret sur les autorisations de mise sur le marché. Et prochainement, il y a un débat avec les industriels et les opérateurs pour la révision de la loi 1704, qui était pour nous une réelle réforme. En 2006, depuis 1960 jusqu'à 2006, on a révisé cette loi. Et maintenant, on a commencé entre nous à débattre sur quels sont les ajustements à faire et à introduire pour encore accélérer la croissance de notre industrie pharmaceutique. Je dois malheureusement mettre fin au débat parce qu'on vient de m'informer qu'on n'a malheureusement plus de temps. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Éco. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Je souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Éco.